Shalom, bien-aimés. Nous espérons que vous vous portez tous bien et que vous êtes en forme. Parce que notre forme ne dépend pas toujours de comment nous nous sentons dans la chair, mais notre forme dépend de notre communion que nous avons avec Dieu. Car il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, rapidement, nous prenons nos Bibles dans l'épître de Tite et nous continuons toujours comme prévu sur notre enseignement sur la grâce de Dieu. C'est le deuxième jour aujourd'hui que nous parlons de la grâce de Dieu. La fois passée, nous avions plus touché la généralité parce que c'était l'introduction. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller plus ou moins en détail par rapport à chaque portion, non seulement des Écritures, mais à chaque point précité. Alors, nous allons lire notre passage de base dans Tite chapitre 2, verset 11 au verset 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et Sauveur, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. J'ai constaté qu'au milieu des chrétiens, souvent quand on demande à quelqu'un « Comment vas-tu ?» on dit « Je vais bien par la grâce de Dieu ». Ah, c'est une bonne réponse. Je dirais une réponse très religieuse. Mais ce n'est pas mauvais, hein? Ce n'est pas un péché de dire ça. Mais il faut comprendre en effet ce que tu dis. Quand tu dis « Je vais bien par la grâce de Dieu », qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi la grâce de Dieu? C'est très important de comprendre cela. Vous savez, on a tellement emprunté des mots religieux aujourd'hui que quelquefois nous disons des choses simplement pour donner une image de nous sans savoir réellement ce que nous faisons. J'ai vu ça souvent, par exemple, au milieu des chrétiens. Lorsqu'on demande à quelqu'un de prier, vous voyez quelqu'un commencer à prier, dire même des choses que lui-même il ne comprend pas. Faisons très attention. On doit savoir que lorsque nous prions, c'est un dialogue. Dire ce que tu ne comprends pas à une personne, cette dernière peut te prendre pour un fou. J'ai vu par exemple une maman là, je me rappelle il y a 15 ans, prier ensemble. Vous savez, cette maman, elle parlait la langue locale, mais elle aimait bien prier en français, alors qu'elle ne comprenait pas bien le français. Alors cette maman aimait bien citer les noms de Dieu. Tout ce qui lui venait à la tête en français est cité et tout. Et une fois, on lui a posé la question de savoir ce qu'elle disait en citant par exemple le nom de Dieu. Plusieurs font ça aujourd'hui. Dans l'église, par exemple, tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Tsidkenu, tu es Jéhovah Roi, tu es Jéhovah et Jéhovah, les attributs de Dieu, etc. Mais demande à quelqu'un, que signifie tu es El Elohim, tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Tsidkenu, tu es Jéhovah Nissi. Qu'est-ce que cela signifie? Quelquefois la personne ne sait pas. Seulement, elle veut impressionner les gens en priant. Bien aimé, celui qui cherche à impressionner les gens, bien aimé, ne pourra pas être agréable à Dieu. On ne doit pas prier ou faire des choses en cherchant à impressionner les gens. On doit savoir que c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Donc voilà pourquoi, dans tout ce que nous faisons, on doit savoir ce que nous sommes en train de faire et être conscient de ce que nous faisons. Seigneur Jésus, parlant de la prière, il a dit, ce ne sont pas la multiplicité des mots qui fera de telle sorte que vous soyez exaucés. Non. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de mots dans la bouche qui fera que tu sois exaucé de la part du Seigneur. Et Seigneur, écoute surtout le cœur. La prière, c'est le cri du cœur. Ce n'est pas les paroles qui sortent de la bouche. David a dit, la parole n'est pas encore sur ma bouche que tu connais la fin de mon discours. Tu connais la fin de ma prière. Et Daniel dit, plutôt l'ange dit à Daniel, quand tu as eu à cœur de prier, il n'avait pas encore commencé à prier, mais quand il a eu à cœur de prier, il a pensé prier, la réponse était déjà donnée. Et il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc Dieu écoute le cœur. Et quand tu parles, tu dois examiner les paroles que tu dis
et parler à Dieu comme tu parles avec un homme, et étant conscient que Dieu t'écoute. C'est ça la foi. Alors, revenons à la grâce. On dit la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. La source de notre salut vient de la grâce de Dieu. Comment nous avons été sauvés par Dieu? On va lire rapidement dans 1 Jean chapitre 4 pour comprendre la grâce, surtout le côté amour de Dieu. Je vais prendre 1 Jean 4 à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour ne consiste point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé le premier. Ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Bien-aimés, remarquez ici, comment nous avons reçu la grâce de Dieu, comment nous avons reçu le salut, c'est parce que Dieu nous a aimés. Donc, vivre sous la grâce, c'est vivre dans l'amour de Dieu. Dans ce passage, nous voyons la part de Dieu et la part de l'homme. Nous avons l'habitude de le dire, on ne va pas y revenir, mais je nous donne simplement les passages pour que nous puissions méditer là-dessus. Il y a deux passages bibliques qui se ressemblent, mais en effet, qui sont une complémentarité. Il y a Jean chapitre 3, Jean 3, 16, et 1 Jean 3, 16. Donc, c'est-à-dire l'évangile de Jean 3, 16 et l'épître de Jean, la première épître de Jean, le verset 3, le verset 3 et le chapitre 3, le verset 16. Jean 3, 16, c'est l'hymne national des chrétiens. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ensuite, 1 Jean 3, 16 dit, nous avons connu l'amour en ce qui s'est donné pour nous, mais nous aussi nous devons nous donner pour des frères. Donc, recevoir la grâce, vivre sous la grâce, bien aimé, c'est recevoir l'amour de Dieu. Et si nous avons reçu l'amour de Dieu, compris l'amour de Dieu, en retour, nous devons manifester cet amour autour de nous. C'est très important. Tu ne peux pas dire que tu vis sous la grâce et que tu ne puisses pas aimer les hommes que tu vois. Si vous lisez le reste, on dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et haïr l'homme créé à l'image de Dieu. On dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Vivre sur la grâce, c'est vivre dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu vis sous la grâce si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. D'abord, il est écrit dans Romains chapitre 8 que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, ils n'appartiennent pas à Dieu. Donc notre appartenance à Dieu dépend du fait que nous avons le Saint-Esprit en nous. Bien aimé, c'est très important que nous comprenions ce que c'est la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est la faveur que nous avons reçue de Dieu pour que nous puissions revenir à lui. En effet, lorsque l'homme a péché, Dieu avait fermé le chemin. Lui-même, il a pris des anges qui utilisaient une épée, empêchant l'homme de rentrer dans le jardin et avoir part à l'arbre de vie. Et cela est resté comme ça pendant des années, milliers d'années. Et l'homme, Dieu a d'abord donné la loi, l'homme a essayé d'être agréable à Dieu par la loi, il n'a pas pu. C'est comme ça que la grâce vint. En effet, la grâce est venue, montrant à l'homme que, en effet, tu ne peux pas être agréable à Dieu par toi-même. Donc voilà pourquoi il faut dépendre de la grâce de Dieu. Donc, vivre dans la grâce de Dieu, vivre sous la grâce de Dieu, c'est bien aimer dépendre totalement de la force de Dieu. Et Paul l'avait bien compris, il dit,
il avait l'écharpe dans sa chair. 3 fois j'ai prié et Dieu dit quoi? Ma grâce te suffit. Parce que ma force se révèle dans la faiblesse. Il dit c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. La grâce de Dieu, frère, c'est pour ceux qui sont faibles. Si tu es fort, tu n'auras pas besoin de la grâce de Dieu. Donc lorsque je dis je vais bien par la grâce de Dieu, c'est une façon de dire que je dépends totalement de la force de Dieu. Je ne mets pas ma confiance en mon intelligence, en ma force ou en mes capacités. Mais je dépends totalement de Dieu. Frère, vivre sous la grâce, c'est vivre en dépendance totale de Dieu. Dieu n'aime pas ceux qui sont indépendants, mais Dieu aime ceux qui dépendent de lui. Frère, c'est très important. Aujourd'hui, même au temps de Paul, il y avait des gens qui prêchaient la loi, qui voulaient que les disciples, là où ils partaient prêcher chez les gentils, c'est-à-dire les païens, ils enseignaient la culture juive. Ils enseignaient la façon de faire des juifs. Et malheureusement, aujourd'hui, dans certains coins du monde, puisque dans les années 40, 60, etc., il y avait eu la colonisation de certains pays. Du coup, ceux qui enseignent l'évangile, au lieu d'enseigner l'évangile, quelquefois ils mélangent l'évangile avec la culture de leur nation. Et du coup, on a fait des lois dans des nations colonisées. Je donne un exemple. Vous verrez, par exemple, en Afrique, certains prédicateurs venant des pays, par exemple, occidentaux, commençaient à prêcher la culture occidentale, au lieu de prêcher le royaume des cieux. Je vais rappeler ici que le salut ne vient pas de l'Orient ni de l'Occident. Le salut ne vient pas de l'Occident. Donc certains ont commencé à enseigner la culture occidentale. Je vais donner un exemple peut-être qui va te choquer. Sais-tu que lorsque vous vous mariez, que vous portez les alliances au niveau des anneaux, c'est pas de l'annulaire gauche, c'est une culture occidentale. Certains le font, je dirais, moi j'ai une bague, mais je le fais parce que, bien aimé, peut-être pour ne pas scandaliser certains, parce que si le fait que je me conforme à une règle qui ne combat pas forcément la loi de Dieu, cela peut être une occasion, une façon de protéger, par exemple, ma soeur, une soeur de la convoitise. Bien aimé, je peux le faire. Mais n'en faisons pas une loi. C'est très important. La loi, par exemple, sur la célébration des mariages. C'est devenu des lois. Dans certains pays, par exemple, en France, on ne paye pas la dot. Dans certains pays en Afrique, on paye la dot. Alors vous allez dire qu'un mariage célébré en France, c'est un mariage que Dieu ne cautionne pas, parce qu'on n'a pas payé la dot. Ou encore parce que, bon, écoutez, en Afrique, dans certains coins, on n'a pas utilisé des méthodes administratives des pays de l'Occident, que ce mariage n'est pas connu par Dieu. Faisons très attention. Tout ce que la parole nous demande, c'est d'honorer les autorités. Peu importe la façon dont la cérémonie peut être célébrée, mais le plus important, c'est d'honorer les autorités. Ça, c'est un autre sujet. Je n'aimerais pas aller en profondeur pour ne pas prendre une autre direction, mais j'aimerais simplement dire ici que la grâce de Dieu, le salut, la source de notre salut, vient de Dieu. Je préfère encore qu'on puisse nous enseigner la culture, je dirais, c'est-à-dire, ça c'est entre parenthèses, la grâce nous emmène à ne pas dépendre de la culture juive. Je préfère encore la culture juive. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le salut vient des Juifs. Comment? Vient des Juifs parce que, bien aimé, c'est eux qui étaient détenteurs, détenteurs des richesses de Dieu. Le peuple juif, Israël a été choisi comme le premier-né, et nous avons été greffés à Israël pour participer à cette grâce. Mais quand vous venez dire aux gens, vous devez porter une cravate. Non, l'homme de Dieu, un chrétien doit porter une cravate, doit toujours enfiler, voilà comment un chrétien doit s'habiller. Ça, c'est enseigner la culture occidentale. Faisons très attention.
La grâce de Dieu ne vient pas pour enseigner une culture donnée, une façon de faire des gens, mais la grâce de Dieu enseigne la culture du ciel. La grâce de Dieu enseigne le royaume des cieux. On dit que Jean disait, le royaume des cieux est proche. Et Christ est venu enseigner le royaume des cieux. Les Paul, les apôtres ont enseigné aussi le royaume des cieux. C'est pourquoi Paul avait beaucoup de problèmes avec les gens de son époque, parce qu'il y avait des Juifs qui, partant vers les nations, ils voulaient enseigner la culture juive à ces nations-là. Du coup, ça emmenait bien aimé une décadence dans leur façon de croire. Vous verrez par exemple chez les chrétiens de Galate comment Paul écrit. Il dit, vous qui avez commencé en esprit, voulez-vous finir par la chair? Qui vous a ensorcelé? Christ a été dépeint devant vous comme crucifié. Vous qui mettiez votre confiance dans la grâce de Dieu. Maintenant, vous voulez mettre votre confiance dans les œuvres de la loi, en imposant la circoncision, en imposant l'observation des rites, en imposant l'observation des jours, etc. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, même l'Église actuelle est rentrée dans ces choses-là, où certains jours deviennent plus importants que d'autres. J'ai entendu quelqu'un dire, tu peux fuir l'église ou ne pas être absent ou le mercredi à l'église si vous avez des cultes de semaine, ou le mardi à l'église. Mais attention, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est un jour spécial. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est emmener les gens à vivre sous la loi. Il y en a encore qui célèbrent le samedi comme le sabbat. C'est-à-dire que pour eux, le sabbat, non, le 7e jour. Pire encore, je dirais, pour certains, qui utilisent dimanche comme le jour du sabbat, alors que même selon les Juifs, le sabbat c'est le samedi. Donc le premier jour de la semaine, selon le calendrier juif, c'est le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. J'ai vu ça par exemple chez les Émirats Arabes Unis. Il y a une maman qui était scandalisée, elle était à Dubaï, et elle était surprise de voir que les gens partaient au boulot le dimanche, et que le samedi, le vendredi, c'était la pause là-bas. C'est-à-dire que là-bas, le dimanche, le jour où les gens vont au culte, c'est le vendredi. Elle était scandalisée. Comment ces gens peuvent faire ça? Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ça, c'est selon ta pensée, ma soeur. C'est parce que tu as été formaté comme ça. Si nous voulons calculer en termes de jours, je dis bien, s'il faut prier le 7e jour, hein, c'est le samedi. Ce n'est même pas le dimanche. Même si on a fait, non mais voilà, Jésus a été ressuscité le 3e jour, et comme le 3e jour c'était le dimanche, maintenant nous célébrons la résurrection, c'est comme ça que ce jour est devenu saint. Bien aimé, ça sont des raccourcis, des ramifications, et je dirais même la confusion. Il n'y a aucun jour qui soit à d'autres, parce que Dieu vit en nous 24 heures sur 24. Il n'y a pas un événement supérieur à d'autres, parce que bien aimé, nous célébrons Christ tous les jours. Je dirais par exemple aujourd'hui la célébration de la Pâque. Voilà encore quelque chose bien aimé qui enlève la grâce dans l'église aujourd'hui. Célébrer la Pâque. Vous savez la Pâque c'est quoi? C'est Passover, c'est-à-dire Pascha. C'était une fête juive célébrée à l'honneur de leur sortie. C'était pour célébrer la sortie de la sortie des Égyptiens, pardon, des Juifs, je dirais, du peuple d'Israël, de l'Égypte. L'ange était passé par-dessus et les premiers-nés d'Israël étaient sauvés, étaient protégés, alors que les premiers-nés de l'Égypte étaient frappés. Et depuis lors, eux, ils célèbrent la fête des Pâques. C'était une fête juive qui n'est pas imposée à l'Église. Mais aujourd'hui, à l'Église, vous verrez autour de mars-avril, non, on célèbre la fête de Pâques. Et on appelle ça maintenant la fête des Pâques, Pâques avec S. Et pendant cette fête-là, vous voyez des gens sortir les œufs de Pâques, hein, le chocolat, voilà, le lapin de Pâques, alors que les Israélites, quand ils sont sortis, quand ils ont célébré la Pâques, ils ont mangé des herbes amères. Aujourd'hui, vous mangez les chocolats, on dit ça c'est la Pâque. Faisons très attention. Vous allez commencer à célébrer des dieux étrangers sans que vous ne le sachiez, seulement parce que vous avez établi une loi dans l'Église. Et c'est devenu monnaie courante.
Quelqu'un me disait, ah, mais donc dans notre église, on ne va pas célébrer quand même la Pâque. Et généralement, c'est pendant cette période-là qu'on prêche beaucoup sur la résurrection. Bien aimé, on ne va pas attendre mars, avril pour prêcher la résurrection. La résurrection doit être prêchée à tout moment. Le retour du Seigneur Jésus à tout moment, parce qu'il peut venir à tout moment. Bien-aimés dans le Seigneur, on va continuer avec ce message prochainement. Nous vous laissons l'opportunité de poser les questions et nous allons y revenir par la grâce de Dieu la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Amen.